Vous savez, c'est assez marrant les commentaires quand on les revoit en rétrospective parce que je, je note absolument rien à ce que j'ai dit pour le début de cette saison. C'est un début calamiteux. Une façon très naze de lancer l'aventure, je le pense sincèrement. Et oui, j'avais lancé l'idée que si ça devenait de cette qualité aussi merdique, après avoir mis en place un changement de direction important, je quitterai la série. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ok, épisode 7, il arrête. Ce qui laissait présager que j'allais me trouver face à une mer de sans nom. Mais, ok, il est pas fameux, mais ça va, je m'attendais tellement à ce que ce soit nul. Donc, ça fait un petit peu relativiser sur la qualité du produit que j'ai eu. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, la deuxième partie de l'épisode 7, ouais. Ouais, on va en parler dans quelques temps, parce que je pense que ça va être assez rapide à résumer, mais c'était un suivi acceptable sans plus. Ça va pas très loin à ce que l'épisode précédent mis en place. C'est-à-dire que voilà, nos héros maintenant sont à Newtopia et ils découvrent un petit peu le coin. Est-ce qu'il y avait de meilleurs moyens de les montrer, découvrir le coin? Clairement. Il y avait pire, il y avait pire. J'ai même été légèrement plus convaincu par ça que par l'épisode 2 de la saison 1 qui poursuivait donc l'introduction d'Anast Univers. C'était quand même un tout petit peu plus acceptable dans l'absolu, quoi. Donc je sais pas, je m'attendais à vraiment pire que ça. Ouais, donc le premier épisode, enfin le premier demi-épisode, était pas mal dans l'idée, quoi. Ça veut juste mettre en place que Anne se sent un petit peu mal face à l'intelligence de Marcy, alors que donc il découvre un petit peu la ville, il se pose un petit peu, et qu'il y a le roi qui lance une sorte de missive énigme, qui montre un petit peu le caractère très joueur du personnage qu'on verra dans le second demi-épisode, à l'attention de tout le monde et où très vite on appuie de façon pas extraordinairement subtile mais pas aussi grasse qu'on le pourrait que Anne se sent un petit peu dépassée par Marcy et ses capacités de déduction, quoi. Elle sait faire pas mal de choses, elle a l'esprit pratique, et lorsque le roi donc leur envoie cette petite énigme à résoudre pour trouver un message qu'il leur a envoyé, et ben elle montre tout de suite qu'elle a des capacités de réflexion pas trop mal. Quand je dis pas trop mal, ça va, quoi, c'est pas non plus ce que j'appelle de la grande recherche. Il y a un truc quand même qui est un petit peu gros, quoi. Le second indice, c'est il y a un W d'un côté de quatre flèches. Qu'est-ce que ce W veut dire? Waouh, c'est difficile, dites donc. Est-ce que ça veut dire ouest? Je ne sais pas. C'est difficile. Bon, il y a un petit manque de réflexion dans la recherche d'énigmes, mais ça se suit, quoi. Et donc, ouais, il y a Anne qui se sent mal en essayant un petit peu de suivre le mouvement, mais en suivant le mouvement, elle va tomber sur quelques personnes dans la ville qu'elle aidera un petit peu. Donc une fille qui a perdu son chat, une vieille dame avec qui elle discute rapidement, où elle raconte sa vie, quoi, elle se sentit un petit peu écoutée, et une vendeuse de nachos. C'est pas à quoi ça fait référence exactement. Nachos, je sais ce que c'est, mais je sais pas exactement c'est censé mélanger quoi et quoi, mais bon. Avec laquelle elle noue quelques petits atomes crochus, alors qu'elle est toujours un petit peu ennuyée d'avoir cette comparaison dans sa tête avec sa copine et Sprig qui au passage se montre particulièrement plus en tact avec ça que dans l'épisode précédent, ce qui est dingue. Parce que là, il essaye de respecter sa sensibilité. Genre, tu te sens mal, mais rassure-toi, il y a quand même certaines choses que tu peux faire, contrairement à elle, tout ça, même si il n'est pas le plus doué pour lui dire ça, il essaye d'avoir du tact. C'est ce qui est dingue chez le personnage, quoi. Mais bon, alors qu'il se rende compte de ses hauts faits dans cette ville, puisqu'elle y a habité pendant quelques mois quand même, et qu'elle se sent un petit peu laissée, au bout d'un moment, elle essaiera de trop se mettre en avant en ayant une logique complètement ridicule sur la dernière énigme qui les mettra en danger dans les égouts. Et à cause de ça, il y aura pas mal de gens qui essaieront de venir les aider dans une mise en scène un petit peu pauvrette. C'est un peu ridicule, quoi. Il y a une bouche d'égout, un couvercle d'égout qui est difficile à enlever, et ils n'arrivent pas à trop en sortir, tout ça, c'est un peu ridicule. Toute sincérité, la mise en scène du truc là était bizarroïde. Mais bon, ils finissent par être sauvés un petit peu par tout le monde à la fin, et il y a
Anne qui finit par reconnaître qu'elle se sent un peu jalouse de Marcy parce qu'elle se montre plus intelligente qu'elle, alors que Marcy se sent un peu jalouse d'Anne parce qu'elle est beaucoup plus sociable qu'elle. Elle a là cette compréhension, elle a cette façon de créer des liens plus faciles qu'elle, et donc on montre de façon claire qu'il y en a une qui a ses points forts par rapport à l'autre et qu'elle se complète à un certain degré. C'est mignon, c'est mignon, hein, je trouve pas ça sensationnel, mais c'est mignon pour appuyer les personnages et les petits complexes d'infériorité qu'ils se font sentir sans le vouloir. Ce genre de truc, c'est pas mal dans l'idée. Hein. Voilà, il y a des mises en scène qui auraient mérité d'être beaucoup mieux faites, c'est sûr, mais c'est pas mal. Et à la fin, donc, alors qu'elle se réconcilie, qu'elle voit quand même qu'elle forme un duo particulier, elle trouve le message caché que le roi voulait leur envoyer, c'est-à-dire amener les Plantaires. Et ils auraient pu le faire directement, mais non, il est du genre joueur, le roi, et on va le voir dans le demi-épisode suivant, puisque là, ça c'est la fin, où donc il y aura notre groupe qui viendra rencontrer le roi, qui les a demandé, hein, donc on suit un petit peu cette logique-là, et on voit que c'est déjà un gros morceau, hein, et une grosse grenouille, qui est du genre très jovial, genre très détendu, on sent que c'est très très typique du genre de scénario qu'on a vu à quelques reprises. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'était genre un genre de film dans les années 90, ça. Vous savez le genre d'intrigue où il y a un ou une jeune de notre époque moderne qui tombe dans une époque médiévale, bon, très fantasmée, et où il influence un petit peu tout le monde dans ces trucs très typiques années 90. C'est un peu ça en fait. Elle a un petit peu influencé le roi dans ce sens-là, merci. Ça aurait été cool d'avoir un développement de ça. On sent que c'est du genre roi qui est très décomplexé. Ce qui est un petit peu bizarre une fois de plus par rapport à comment est traité Grime. Je veux dire, c'est un petit peu le problème de continuité, le fait qu'on sent que c'est pas super bien géré sur le fil rouge, c'est que on est bien d'accord que c'est cette autorité-là qui a décidé que Grime était un traître et que sa tête était mise à prix. Alors, est-ce que c'est lui qui décide ou est-ce que c'est juste une figure de représentation publique, mais au bout du compte, c'est pas lui qui prend des décisions particulièrement importantes? Est-ce que c'est un truc qu'on va appuyer ou c'est juste que c'est pas super logique en termes de continuité, ça? Parce que c'est pas vraiment le caractère de quelqu'un de sec dans ses décisions comme ça. C'est ça que je trouve bizarre. Enfin bref, le gars est très conciliant, il accueille chaleureusement Anne et sa petite famille. Et ils réfléchissent un petit peu sur la boîte à musique qui les a amenés ici, parce que Marcy en a parlé au roi, donc il sait bien quoi, il n'est pas idiote, elle pense aux détails. Ce dont Anne ne fait pas preuve tout le temps. Et il en parle un petit peu. Anne dit oui, j'ai pas la boîte. Il y a mon vieux copain Hop Hop qui m'a promis qu'il avait confié ça à quelqu'un pour m'aider. Hein, bien entendu, il se sent pas super bien. Et elle a quand même une photo. Et le roi dit ok, je vais faire des recherches là-dessus. Donc on fait un petit peu progresser le fil rouge pour finir par se centrer dans les deux gros derniers tiers sur Sprig et une petite connerie de passage qui casse vraiment pas des briques. Mais j'ai vu pire. Sincèrement, j'ai vu pire. Je sais pas, peut-être que je m'habitue aux débilités d'écriture, mais ouais, c'est juste Sprig et la famille qui se voit donner une carte de crédit illimitée du roi, donc il est sympa à ce point quand même, et donc il séjourne à l'hôtel principal, tout ça, et Sprig il est excité, il dit allez on va tout de suite dépenser ça, et la famille dit non, on se détend pour l'instant, on est fatigué. Pour une raison qui n'est pas particulièrement expliquée, pourquoi ils sont fatigués tout de suite, enfin bon, c'est pas grave. Et il se dit, ah, je veux aller à cet hôtel, donc il ship la carte pour payer des trucs à l'hôtel et se faire un petit peu la vie de Nabab, où il se paye des tonnes de trucs n'importe comment, blablabla, et apparemment il n'y aura pas de grandes conséquences à ça, ce qui est toujours un petit peu con. J'avoue que c'est peut-être le truc particulièrement gênant dans cet épisode, au-delà du fait que oui, la base d'un truc, elle casse pas la baraque, hein, faut dire ce qui est. Parce que ouais, ce serait cool d'appuyer qu'il y a une certaine conséquence à utiliser ce qu'on vous donne aussi stupidement comme ça, sans réfléchir. Et non, pas plus que ça en fait. Ils se payent des tonnes de trucs et ça dérange personne.
Voilà, ça dérangera pas le roi apparemment non plus, semble-t-il, hein, j'en sais rien, peut-être que par la suite ce sera quelque chose qui changera, mais je crois pas, non, il n'y a pas de conséquences particulières à ça. Ce qu'il va y avoir comme élément pas totalement inintéressant, parce que là c'est pas juste, ah, je suis un gamin qui s'amuse en achetant des tonnes de conneries, ah c'est drôle, ouais, bah, il y a quelques références un peu stupides, notamment, c'est quoi déjà, c'est pas Pretty Woman, non, c'est un autre film, c'est Dirty Dancing, ça me semble. Ouais, c'est ça, je sais jamais de quel film c'est tiré, quoi, où il prend des tonnes de café ultra fort, il devient complètement taré, il y a une qui dit, ah, je voudrais la même chose. Référence à Dirty Dancing, je suis presque sûr que c'est Dirty Dancing. Et, ouais, il y a référence aussi très basique à nos voisins les hommes qui a lancé ça, mais surtout j'imagine que pour beaucoup c'est X-Men, je sais plus quel film, qui a lancé ça avec Quicksilver et son truc, ah, regardez, je file le temps. Ce truc-là, ouais, on aurait pu faire un tout petit peu plus subtil, mais voilà, tu des références comme ça, histoire de dire, c'est la perte de temps, on essaye d'être drôle, et je trouve ça plat, mais pas horripilant. On donne pas au personnage des comportements affreux, on rend pas le truc exagérément débile. C'est la perte de temps un peu chiante, mais ça va quoi. C'est pas irritant, c'est pas particulièrement irritant. Tant plus qu'on essaie un tout petit peu de mettre en avant le fait qu'il y a quelque chose pour lui donner un petit peu d'humilité, puisqu'il y a une groom qui déplore un petit peu que sa vie n'est pas menée à grand chose. Elle a fait des tonnes d'études, elle est un petit peu endettée, et tout ce qu'elle a, bah, c'est ce job pas très bien considéré. Et donc on la voit au début il en a rien à foutre Sprig, mais au bout d'un moment elle tombera sur la carte alors qu'il manque de la faire tomber. Et sur le coup de l'émotion, elle se dit tiens non, je veux l'avoir pour moi. Parce qu'on sent qu'elle en a un petit peu marre, et donc c'est un course-poursuite gaguesque, où ils finiront par se retrouver sur donc l'espèce de, comment on appelle ça, de grande roue d'intérieur de l'hôtel. Très bizarre ça, mais bon, ok, où il y a une belle vue, et donc ils se pourchasseront un petit peu, tout ça, mais en voyant la belle vue s'amène là, elle finit par récupérer un petit peu son calme, dire désolé d'avoir fait ça. Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais un petit peu pris dans l'émotion du moment. Et Sprig, qui comprend un petit peu que c'est pas génial sa vie, il décide donc déjà de la défendre lorsque ses patrons essayent de la virer, et aussi ben, de traîner avec elle pour lui faire profiter un peu de son luxe, parce qu'elle le mérite techniquement largement mieux que lui, quoi. Donc c'est mignon, cette petite conclusion-là, quoi. J'apprécie ce truc, ça aurait mérité d'être mieux mis en scène, c'est clair et net, mais j'apprécie le fait qu'on n'ait pas traité ça juste à la grosse blague, et qu'il n'y ait pas de conclusion un petit peu jolie autour. Donc, et après, à la fin, bah oui, ça se termine sur lui qui est complètement claqué, alors que tout le monde est frais comme un gardon puisqu'ils ont bien dormi, et dit allez, on va se marrer, alors que lui veut pas. Voilà. Poids. Ça va, j'ai vu pire. Peut-être que j'ai baissé mes attentes par rapport à l'habitude, mais c'est inoffensif. C'est un peu chiant sur les bords, mais inoffensif cet épisode. Et je pense que j'aurais pas aimé si il n'y avait pas une leçon derrière. C'était juste Sprig qui s'amusait, puis juste le gag de fin, mais c'est un tout petit peu plus que ça. Et je sais pas, peut-être que s'ils sont malins, ils pourraient refaire venir cette groom, et lui donner un petit rôle récurrent par rapport à sa relation avec Sprig. J'y crois pas des masses, mais voilà, c'était de la perte de temps pas irritante. C'est ce que je peux dire. Et c'est un tout petit peu surélevé par l'introduction du roi qui est pas mal, et la situation, tout ça. En soi, oui, c'est un suivi qui se regarde. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Clairement, mais en toute sincérité, je crois que je préfère largement avoir ce genre de petits trucs-là que les grossièretés bien irritantes qu'on a eues au début de cette saison 2 là. Si ça se donne ce niveau de base dans les intrigues légères, je pourrais le supporter. Voilà, je pourrais le supporter. Ce sera clairement pas fameux, mais je pourrais le supporter. Voilà, il n'y a qu'à espérer que ça ne tombe pas plus bas, mais j'y crois pas des masses. J'espérais surtout que
ben ouais, on tombe plus souvent dans des intrigues qui font évoluer les choses et qui essayent de donner plus d'importance. Vraiment. Mais bon, on verra pour la suite. À bientôt pour l'épisode 8. Bye bye.